On reprend Bedrat Hashem sur l'arc-en-ciel. On avait vu la semaine dernière comment on était passé, la question du Zohar, le Zohar il est posé, il avait dit mais c'est quoi l'arc-en-ciel? Et on était passé par l'arc-en-ciel, par l'arc, puisqu'on a dit qu'il n'y a pas de mot arc-en-ciel en hébreu, on était passé par l'arc de Yosef, d'accord? Et on rappelait le verset Va Teshev Be'etan Kashto. Et on avait dit que l'arc-en-ciel, il était lié au juste. Mais il était aussi lié à l'alliance. Donc il a un double, il y a quelque chose de double dans l'arc-en-ciel. C'est qu'à la fois, ça passe par le principe du juste, donc on va appeler ici Yesod, évidemment, et ça passe aussi par le fait que c'est une alliance. Alors, vous allez dire, effectivement, le juste, il est porteur de l'alliance, mais ce n'est pas tout à fait le même degré. C'est pour ça que le Zohar, il avait ramené que le début du verset, il disait, vous vous rappelez, Vayafuzu, Ve'oe Yadav. Et nous, on avait traduit que Vayafuzu, ça éclairait, ça éclatait, mais la shon paz. C'est ça qu'on a vu la dernière fois, Maï Vayafuzu, Itnaïr Bechamidou Dekula, et que l'éclat de l'arc-en-ciel, c'est quelque chose qui brille, c'est quelque chose qui diffuse. Et on avait ramené, pour comprendre cette étymologie de Vayafuzu, le verset dans Teilim, Anechemadi mizav ou mipazrav. Et donc, lorsque l'alliance est observée, alors ça éclaire. Et c'est pour ça qu'il faut revenir sur ce que le Zohar il a dit, Ve'alda, il crée un Keshet Berit. Et c'est pour ça que l'arc-en-ciel, il s'appelle alliance. Donc ce sont deux choses différentes. Il y a l'arc-en-ciel et il y a l'alliance. Kaloul da beda, et c'est totalisé l'un dans l'autre. C'est-à-dire que ce sont deux degrés. Donc il y en a un qui est au niveau de l'alliance, donc ça c'est Yesod, et il y en a un qui est au niveau de l'arc lui-même. On ne peut pas dire que l'alliance c'est l'arc. Enfin, on ne peut pas dire que... Vous comprenez dire, ce sont deux éléments différents. Alors, le Ramak, il s'interroge sur cette question de se dire quoi, Kaloul da beda. Ça veut dire, il dit que c'est totalisé l'un dans l'autre. Ça veut dire que c'est mis l'un à l'intérieur de l'autre. Alors, il dit que ce sont deux degrés qui sont ensemble. Alors, il va dire que, par exemple, c'est comme ça, que si on dit que c'est l'un dans l'autre, donc c'est un degré dans un autre degré. Alors il dit que on peut tout à fait appliquer ça aux deux noms de quatre lettres, le Shem Yud Ke Vav Ke et le Shem Adni, et que c'est l'un dans l'autre. Et du coup, le paragraphe d'après, qui est un passage très compliqué parce qu'il y a plusieurs versions, et c'est la version du Rama qui est la bonne, c'est celle que je vous ai envoyée dans le PDF. Donc maintenant, Vekalul Dabeda, point. Alors, il faut suivre la version du Ramak. Celle qui est dans le Zohar, apparemment, elle n'est pas très claire. Veda. Et donc ça, c'est-à-dire ceci. Yikar, il a, ça, c'est l'honneur supérieur. Chezou des kol chizou, c'est la vision de toute vision. Chezou bechezou temira, c'est une vision qui est enfouie dans une vision. Donc c'est l'un dans l'autre. Gevanin temirin, des couleurs enfouies. Gevanin delaïd galian, et des couleurs qui ne sont pas dévoilées. Pourquoi? Parce que nous, on a été beaucoup trop vite. Quand on a dit que l'arc-en-ciel, c'était la shrina. Mais la shrina, est-ce qu'elle peut s'exprimer dans des couleurs? Est-ce que, on va revenir là-dessus tout à l'heure après, quand on a dit que le prophète, il a dit, ça ressemble à un arc-en-ciel. Il a vu un arc-en-ciel? Donc c'est quelque chose qui se dévoile dans quelque chose d'autre. C'est un qui est le révélateur de l'autre. Mais c'est clair que l'arc-en-ciel, c'est pas la shrina. C'est clair que c'est l'un dans l'autre. Alors pour revenir par exemple sur le Shem Yud Ke Vav Ke Adni, c'est sûr que quand on va analyser les deux noms,
Alors le Yud, il est dans le Aleph. Le He, il est dans le Dalet. Le Vav, il est dans le Nun. Et le He, il est dans le Yud. D'accord? Vous suivez. Très bien. C'est-à-dire que maintenant, le Yud, il est dans le Aleph. Et c'est pour ça que dans les mots du Zohar, il a dit que c'est une vision dans une vision. C'est la vision d'un élément dans un autre élément. Très bien. Alors si c'est comme ça, on revient, pourquoi est-ce qu'on a compté 16, 12 et pas 16? Parce que justement, le dernier degré, c'est le degré qui est le degré de réception. C'est le degré qui est le degré de révélation. Le et, c'est lui qui met en évidence les choses. C'est pour ça qu'on était parti sur un élément de 12. Donc, d'un côté, c'est la vision, comme il a dit ici. Mais c'est une vision dans une vision. Et donc, c'est un degré qui se révèle dans un autre degré. Du coup, on peut mieux comprendre l'enchaînement avec la suite du Zohar. Vela reshu leistakla begavna de keshet. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de regarder la couleur de l'arc-en-ciel lorsqu'on le voit. Vous vous rappelez de ça? On a vu depuis le début. Dela yirze kalana bishrinta, pour ne pas qu'on puisse voir une onde dans la shrina. Parce que quelque part, que la shrina maintenant elle descende et elle se fasse voir dans les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est une descente. C'est une perte de degrés. C'est ça le problème par exemple avec tous les gens qui font de la mystique. C'est qu'ils veulent appliquer des éléments en haut dans des éléments en bas. L'élément d'en haut, il ouvre vers l'élément d'en bas, il ouvre vers l'en haut. C'est sûr que c'est pas la shrina. Alors cette phrase-là, elle est difficile. Vela reshu leistakla begavna de keshet. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas regarder la couleur de cet arc-en-ciel. Kad itrazia be'alma, lorsqu'il se fait montrer dans le monde. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui se donne à voir. Mais quoi, vous allez dire que vous avez vu la shrina? C'est un degré qui se monte dans un autre degré. De là, itrazé kalana bishrinta, pour ne pas que se fasse voir. Kalana, c'est en hébreu, c'est boucha. Pour ne pas qu'on puisse considérer que c'est une honte pour la shrina. Vechen, et de même, les gvanin de keshet, ces couleurs de l'arc-en-ciel, ou rezu, c'est une vision, susfita ketira bechezu. Alors ça, ce sont des mots araméens difficiles, parce que ce sont des mots qui apparaissent pas souvent. Le Rama qui dit qu'il faut traduire, c'est la vision d'une scorie attachée dans une vision. C'est un déchet. Ces couleurs de l'arc-en-ciel, c'est un déchet qui arrive en bas. C'est comme une scorie. Pourquoi? Parce que pour que ça descende en bas, il faut que ça passe dans les clipotes. On va pas nous maintenant considérer que on va pas valoriser les couleurs. D'ailleurs, c'était même la grande question qu'on a fait Sha'ar Gvanim. Alors quoi? Maintenant, c'est facile. On a des couleurs. Alors on dit le blanc, c'est chesed et on est content. Quand le chesed, il se fait par le blanc, c'est que le blanc, c'est un vecteur 2. Mais il n'y a rien dans le blanc. Parce qu'en haut, il n'y a pas de couleur. Alors, pour comprendre ça, il faut qu'on reprenne qu'est-ce qu'il a vu Ézéchiel. Comme ça, il dit le Ramak. On reprend toujours Ézéchiel. Il faut le connaître par cœur maintenant. Qu'est-ce qu'il a vu? Mais on voit que dans le chapitre 28, dans le verset 28, il dit Kemar et Keshet. Ça ressemble à. Mais il n'a pas vu un arc-en-ciel. Ça ressemble à un arc-en-ciel. Parce que d'abord, évidemment, lui, il le voit avec des yeux humains. Et ce qu'il voit, lui, il dit, ça ressemble. C'est pour ça que cette notion de mar et dmout, c'est très important dans Ézéchiel. Vous vous rappelez qu'on a vu la différence qu'il y avait entre rasé dmout et ken aussi. Donc il dit,
C'est Kémaré, c'est comme. Il y a un Zohar très très beau sur la notion de Ké. Chaque fois que dans la Torah, il y a marqué Ké, ça veut dire que c'est comme. D'accord? L'exemple le plus connu, mais ça veut dire que c'est pas pareil. L'exemple le plus connu, c'est dans Megillat Echa. Vous savez que dans Megillat Echa, il y a marqué là-bas que Jérusalem, elle était Ke'almana, elle était comme une veuve. Rachid dit sur place, c'est dire quoi? C'est pas une veuve. C'est comme une veuve. C'est très important. C'est pas une veuve, c'est comme une veuve. Il dit c'est comme une femme, elle pense que son mari, il n'est plus là. Mais il est là. Ke'almana. D'accord? Le Zohar là-bas, il va ramener ça. Le Zohar, il va ramener que par exemple dans Shir HaShirim, c'est marqué Ketapouach, comme une pomme. Alors il dit, c'est pas une pomme, c'est comme une pomme. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi maintenant cette notion de susfita ketira? Donc c'est-à-dire une scorie, peut-être je vais revoir, je vais repolir un peu la traduction, mais en tout cas c'est ce que je comprends maintenant. Susfita ketira, c'est une scorie qui est attachée dans une vision. Ou plutôt, susfita ketira bechezu, c'est une scorie attachée dans la vision de l'honneur supérieur des là l'istakla qu'on ne peut pas regarder. Donc, c'est vrai que c'est la Shrina qui se montre, mais elle se montre en descendant dans les degrés inférieurs. Alors, si elle se montre dans les degrés inférieurs, comment est-ce que Ézéchiel, lui, il a vu l'arc-en-ciel en haut? Même si on dit Kémaré, j'espère que vous suivez. Alors, Maki dit alors qu'il faut revenir au début. Parce que qu'est-ce qu'il a vu au début, Ézéchiel, quand il a donné l'élément global de sa vision? Il a dit au verset 4, Vaer'e ve'ine ruach se'ara. Et j'ai vu, vous vous rappelez, ruach se'ara, on avait dit un vent de tempête, ba'aminat safon, qui vient du nord, anan gadol, on avait dit un grand nuage, ve'esh mitlakachat, et un feu tournoyant, ve'noga losaviv, et qui est entouré d'un éclat, ou un rayonnement ici. Ou mitocha, et à l'intérieur, ke'en chashmal, comme quelque chose qui ressemble à du feu. Ke'en chashmal, comme un chashmal, mitocha esh, comme un chashmal dans le feu. Donc même la vision qu'il a vue Ézéchiel, elle était enveloppée. Elle était enveloppée. Dans quoi? Dans 4 degrés. Et ici aussi on retrouve 4. C'est de là qu'on va apprendre les 4 clipotes. Alors ça, on l'avait vu, c'est quoi la clipa numéro 1? On va les refaire, ces clipotes. C'est très bien. On avait dit c'est quoi? Alors, Ruach Se'ara, clipa achat. Beba minatzafon. Anan gadol, c'est clipa acheret. Esh mitlakachat, c'est une 3e. Venogalo mitocha. Et effectivement, il y a ce noga qui est à l'intérieur ou qui est autour, ça dépend comment est-ce qu'on voit les choses. Ça, ce sont les couleurs. Les couleurs, c'est les clipotes dans lesquelles ça se donne à voir. Les couleurs, c'est les clipotes dans lesquelles les choses se donnent à voir. Donc, il voit dans un mode de 4 ou dans un mode de 3 plus 1 parce que le noga, il est autour. Pourquoi est-ce que Ramaki a dit Venogalo mitocho? Et il dit Vekaamar. Donc du coup on comprend. Besov devarav, que quand maintenant on va à la fin du chapitre, quand il a vu l'arc-en-ciel, Vekaamar Besov devarav, Ketsad, maintenant on va comprendre Ketsad nidgala, comment a été dévoilé, vu pour lui, cette vision-là. C'est-à-dire la vision de l'arc-en-ciel. Chez M. Arbagvanim, Keshurim ou Miyuchadim, qui vont donc correspondre à ces 4 couleurs, qui sont dans le Hanan. Donc c'est peut-être ça le Hanan. Le Hanan, c'est que c'est une vision troublée. On voit ça dans une nuée. Et qui sont les 4 qui sont là-bas. Et donc il dit, c'est comme ça que j'ai vu le Navi. Il dit, c'est comme ça que j'ai vu, Ken Reitim. Et c'est comme ça que moi j'ai vu dans la nuée.
C'est-à-dire que quand il dit ce que moi j'ai vu dans ma vision prophétique, ça ressemble à ça. C'est pas qu'il a vu ça. Il a vu quelque chose qui ressemble à ça. Sinon, du coup, on ne peut pas comprendre c'est quoi une vision prophétique. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas comme nous, on peut comprendre. Alors il dit, c'est vrai que... Et d'ailleurs, même, ça s'applique pour tout. C'est quoi? Il a vu un lion, il a vu un aigle. Alors il faut qu'on reprenne Zohar. C'est pour ça que quand on a dit Kaloul, Dabeda, on reprend plus haut. Quand on a dit que c'était totalisé l'un dans l'autre, ça veut dire que c'est à la fois le degré de l'alliance et à la fois le degré de l'arc-en-ciel. C'est quoi cet arc-en-ciel? 2 points. Veda. Yakar, il a, ça c'est l'honneur supérieur. Chezou d'école Chezou, la vision de toute vision. Chezou bechezou temira, c'est une vision qui est enfouie dans une vision. C'est l'un dans l'autre. Chezou, et le Ramak il a raison, c'est Chezou bechezou, pas Chezou dechezou, comme c'est marqué dans les autres éditions du Zohar. C'est l'un dans l'autre. C'est caché l'un dans l'autre. Comme il a dit. C'est comme le Yud dans le Aleph, etc. Pour le nom de 4 lettres. D'accord? Le Yud dans le Aleph, le E dans le Dalet, le Vav dans le Nun, et le He dans le Yud. Et c'est pour ça que, et d'ailleurs, il va aller encore plus loin. Il dit, Gevanin Temirin, donc ce sont des couleurs enfouies. Gevanin Delaït Galian, des couleurs qui ne sont pas dévoilées. Alors Ramak il dit, mais pourquoi est-ce que à la fin de la phrase, il a dit Idgalian et après il a dit Temirin? Idgalian, ça veut dire que c'est pas dévoilé. Temirin, ça veut dire que c'est enfoui. Parce que quand on arrive dans le degré d'en bas, alors c'est pas dévoilé. Alors que plus haut, c'est enfoui. Donc il fait très, très attention le Ramak. Le Ramak, il lâche pas un mot du Zohar. Et donc, la suite est logique maintenant. Vela Reshou l'Istakla. Et donc maintenant, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de le regarder, cet arc-en-ciel. Vela Reshou l'Istakla. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas regarder cette nuance de l'arc-en-ciel. Kad Itrazé Be'alma, lorsqu'il se fait voir dans le monde. Pourquoi le Zohar, il a rajouté lorsqu'il se fait voir dans le monde? Parce que l'arc-en-ciel, il est l'alliance. Et cette alliance, elle va se faire voir, elle devient visible. C'est quand même extraordinaire l'arc-en-ciel. C'est comme si l'alliance divine, maintenant, elle devient visible. Mais c'est pas visible une alliance. Et donc, pourquoi dès là, pour ne pas qu'on puisse voir, pour ne pas qu'on puisse montrer, ça dépend si c'est marqué dès là ou dès là pour ne pas qu'on puisse faire montrer une honte à la Shrina. Parce que la Shrina, elle est descendue. Et elle est descendue dans les clipotes, qui sont au nombre de 4, comme on va expliquer. Et donc ces 4 clipotes, elles correspondent aux 4 couleurs. Et donc, il dit de même, Vechen, Gvanin de Keshet, les couleurs de l'arc-en-ciel, ou Chizou Sufita Ketira. C'est la vision d'une scorie. Ça veut dire, c'est une fois que ça vous voyez ce que c'est, une scorie, d'accord? Oui, mais la scorie, c'est surtout dans le métal et dans l'or. C'est-à-dire, quand on fait fondre de l'or, ce sont les éléments qui sortent à l'extérieur. Bechezou yikarila de la listakla. Donc, dans cette vision d'honneur supérieur, de la listakla, parce qu'il ne faut pas la regarder. Alors, on n'a pas dit que c'est assourd. Après, la Gemara, on verra, ça dépend comment ça marche dans l'Alacha. Mais on a dit que il ne faut pas qu'on puisse faire, nous, cette association entre la Shrina, l'arc-en-ciel et l'alliance. Simplement, il y a un arc-en-ciel. Alors, c'est la suite. C'est la suite, et on va aller doucement. Alors maintenant, comment ça se passe quand il y a un arc-en-ciel en bas? Je reviens. Ézéchiel, le Ramak dit qu'il faut maintenant rattacher la fin. Si je veux, je vous ai dit plusieurs fois qu'à Shavuot, on va lire, c'est dans 2 semaines, qu'à Shavuot, on va lire cette Haftara de Ézéchiel. Donc vous y penserez quand même, parce qu'on va vous aurez un peu d'avance quand même. D'accord? On a dit qu'à Shavuot, on va lire la Haftara de Ézéchiel. Il dit que quand maintenant, à la fin, il a dit quoi? Quand à la fin, il a dit Kemar'e à Keshet. Et d'ailleurs, même il dit, ou Mar'e Dmout.
c'est une vision qui ressemble. Maridmout. C'est pas la Shrina, c'est Maridmout. Parce que c'est descendu dans les 4 clipotes. D'ailleurs, même toute la vision qu'il a vue depuis le début, lui, il a vu entouré de 4 degrés, qui sont les clipotes. Qui sont ces 4 degrés. Sur les clipotes, on en parlera dans Sha'ar Atmurot, c'est pas le sujet ici. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand l'arc-en-ciel, il est concrètement Vekivan de Ara, et puisque la terre Chamat le Haï Keshet, elle voit cet arc-en-ciel. On va le voir. Bekivan de Ara, Chamat le Haï Keshet, Kaima Kadisha. Alors à ce moment-là va se maintenir l'alliance sainte. Kaima Kadisha it Kaimat, Bekiyuma. Et elle se maintient dans son maintien. Et on va revenir maintenant au verset. Ve'aïta, c'est le verset Tet Tet Zain. Ve'aïta keshet be'anan. Et alors maintenant, sera cet arc-en-ciel dans la nuée. Ou etira, et je le verrai. Mais je le verrai pourquoi? L'iskor beritolam, pour me souvenir de l'alliance. L'arc-en-ciel, c'est pas l'alliance. C'est quand moi je vais le voir, alors je me rappellerai de cette alliance. Et c'est quoi cette alliance? Rama qui dit Ben Elohim ou Ben Kol Nefesh Chaya, entre Elohim, qui est quoi Elohim? C'est la Shrina. C'est pour ça qu'ici on a le nom d'Elohim. Ou Ben Kol Nefesh Chaya, et entre toutes, la suite du verset, entre toute âme vivante, Bechol Bassar dans chaque chair, Asher al Haaretz, qui est sur la terre. Donc maintenant c'est quelque chose qui va se passer dans les éléments. Donc il dit maintenant tout ce qu'on a vu dans Ézéchiel, que lui il a vu des chayot, il a vu la Merkava, tout ça c'était, et tout ça il a résumé à la fin en disant que ce qu'il a vu de plus haut c'était l'arc-en-ciel. Et il dit, et donc c'est comme ça que moi j'ai vu, et c'est comme ça que moi j'ai vu dans ma vision. Et alors il dit, c'est comme ça qu'il faut comprendre maintenant ce verset. C'est pour ça que maintenant on va nous ramener maintenant ce verset. On va relire. Ve'alda, ve'aïta le'od berit. Et donc c'est pour ça que ça va être, maintenant on comprend ce que ça veut dire un signe d'alliance. C'est un signe qui désigne l'alliance. Ou etira. Et lorsque maintenant moi je vais le voir, donc il faut reprendre le verset parce que le verset il est mal mis dans le Zohar. Il faut reprendre le Tet Zain. Vaïta keshet be'anan ou retira. L'iskor beritolam ben Elohim ou ben Kol Nefesh Chaya. Entre Elohim et entre tout élément. Aïde Amrou. Et donc ce qu'on a dit, Begvanin Ilin, dans ces couleurs-là, il y a 3 couleurs, Tlad Gvanin, Vechad de Itkalal Minayu, et une qui est totalisée d'entre elles. C'est pour ça que, je vous répète, c'est pour ça qu'on a fait 4 x 3, et pas pour ça qu'on a fait 4 x 4, pour arriver à 12. Kulu Raza Hada, tout ça c'est un seul mystère. Ou Bero Anana, et donc c'est dans cette nuée, ça s'élève pour qu'on puisse le voir. Parce que c'est vrai qu'on le voit aussi. Donc en fin de compte, cette question de l'arc-en-ciel, c'est la question du visible. C'est la question de la visibilité des choses. C'est la véritable question. C'est maintenant comment est-ce qu'on voit des choses. C'est exactement ça la bonne question. C'est maintenant, c'est quoi cette bonne question? Alors, si c'est comme ça, et c'est ce qu'on verra maintenant la prochaine fois, alors le Zohar, il va dire maintenant, il faut quand même qu'on reprenne. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors maintenant, ça veut dire quoi maintenant? Que quand on va reprendre plus haut, et il a dit, vous vous rappelez, à propos de cette étendue qui est au-dessus, d'accord?
c'est-à-dire le, doucement, c'est-à-dire le verset 26, j'ai vu comme une pierre de saphir. Alors c'est quoi cette pierre? Alors, c'est ça qu'on va expliquer maintenant la prochaine fois. Que du coup, maintenant, on va revenir au centre des choses et on verra que cette Even Sapir, c'est ce qu'on appelle la Even Ashtia. C'est quoi la Even Ashtia? C'est cette fameuse pierre de fondation sur laquelle repose le monde. On ne peut pas aller trop vite dans un Zohar comme ça. On va arrêter comme ça pour aujourd'hui. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.